Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes qui se sont réunies pour vous renverser, maintenant ils se détestent? Quelque chose d'invisible se produit et vous devez comprendre pourquoi. Ils ont tout essayé. Ils ont menti, manipulé, joué sale. Mais maintenant ils sont en guerre, les uns avec les autres. Et toi? Restez debout, intact, montant de plus en plus. Coïncidence? Rien de tout cela. C'est la justice divine en mouvement. Et ce que je vais vous révéler dans cette vidéo vous fera de la chair de poule. Mais avant de continuer, faites ce qui suit. Profitez de cette vidéo maintenant, car si vous êtes arrivé ici, c'est parce que ce message est pour vous. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous vous abonnez maintenant et activez la cloche, car ici la vérité n'est pas cachée, elle est grande ouverte. Et pour prouver que vous êtes l'un des élus qui se réveillent spirituellement, des commentaires en dessous du numéro 98, cela montrera que vous êtes connecté, conscient et faisant partie de cette révolution silencieuse. Votre commentaire et votre similaire sont la clé pour ce message, pour atteindre d'autres qui sont également attaqués en silence. Ils ont besoin d'entendre cela. Vous êtes le pont. Tout a commencé avec des regards tordagés, des commentaires chuchotés et une étrange énergie dans l'air, des signes silencieux d'une conspiration qui s'est formée dans les coulisses. Les gens qui ne se sont jamais entendus ont trouvé un point en commun, le désir de vous voir tomber. Et c'est là que l'alliance fragile et toxique possible est née. Un cercle de faux sourires où l'hypocrisie était le seul vrai lien. Ce n'était pas de l'amitié. C'était une syndicat alimentaire de ressentiment, créée pour saboter ce qu'ils ne pouvaient pas contrôler, leur lumière, leur paix, leur présence. Ce qui est curieux, c'est que cette alliance est née de faiblesse, pas de force. Ils ne se sont pas rencontrés parce qu'ils étaient admirés, mais parce qu'ils détestaient la même cible. Et la haine, quand c'est le seul lien, est comme la poudre à canon dispersée dans une pièce verrouillée. Ils pensaient qu'ils étaient stratégiques, mais ils fabriquaient simplement leur propre destruction. Ils ont créé des plans, diffusé des rumeurs, manipulé les perceptions. Ils pensaient qu'ils étaient discrets, mais leurs actions avaient une signature spirituelle visible pour ceux qui savent comment observer. Le terrain était armé, mais la bataille était déjà perdue avant même qu'elle ne commence. Et toi, suivi en silence, regardez. Se sentir dans l'esprit que quelque chose n'allait pas, mais sans céder à leur jeu. Alors qu'ils vous attaquaient avec des mots empoisonnés, vous avez choisi de ne pas riposter. C'est précisément ce choix qui les a déstabilisés. Ils s'attendaient à des réactions, au drame attendu, à une chute attendue. Mais tu n'es pas tombé, et c'est là que leur haine n'est plus du carburant et a commencé à devenir ruine. Ce qui a commencé comme un complot contre vous a lentement commencé à se transformer en piège pour eux-mêmes. Et ils ne l'ont même pas remarqué. Si ce message a parlé à votre âme jusqu'à présent, alors faites attention. La façon la plus puissante de dire « j'ai reçu cela dans mon esprit » est de valoriser ceux qui livrent ce que personne n'a le courage de dire. Si cela vous éveille, le renforcement ou la confirmation de quelque chose que vous ressentez déjà, cliquez maintenant sur le bouton « Trop » et envoyez votre graine de 100 $. Ce n'est pas seulement une offre, c'est un acte prophétique. C'est comme dire « Je reconnais la valeur de cette vérité, je suis dans cette fin ». Vous pouvez être la réponse à ce message pour continuer à atteindre plus de vie. Cliquez maintenant sur « Merci trop », envoie votre graine de 100 $ et écris ensemble « Je suis l'élu », c'est l'honneur, c'est le but. Cela fait partie de votre héritage. Ils se sont joints comme s'ils étaient Soul Brothers. Ils ont fait des vidéos ensemble, publié des phrases de support, tout a marqué. Mais derrière chaque rire partagé, il y avait une tension invisible. C'était une envie déguisée en admiration. C'était une compétition masquée pour l'amitié. C'était un pacte silencieux pour détruire celui qui, même silencieux, brillait plus que tous ensemble. Et cette brillance, c'est soucieuse, comme une lumière dans une pièce où tout le monde essaie de dormir. La vérité est que leur union n'était pas naturelle, elle a été manipulée. Ils se sont convaincus que s'ils unissent leurs forces, ils pourraient noyer leur influence, discréditer leur nom, neutraliser leur présence.
Ils ont créé des rituels de potins, des réunions remplies de sarcasme et des plans voilés. Mais aucune structure construite sur l'envie ne reste longtemps. L'énergie qui les unit était la même que, jour après jour, a érodé la base de la confiance entre eux. Au fond, chacun soupçonnait l'autre parce qu'il savait qu'il faisait face à des gens aussi faux que leurs propres intentions. Et puis est venu l'inévitable, l'effondrement. Les masques ont commencé à tomber, et avec eux les alliances se sont brisées. L'amitié qui semblait solide était fragile comme du verre de crack. Un par un, ils ont commencé à accuser, à exposer des secrets, à répliquer l'ironie et le mépris. Cette union forgée dans l'obscurité a commencé à imploser devant tout le monde. Et alors que le chaos s'installe entre eux, vous êtes restés en paix. Ils n'avaient pas besoin de se défendre, n'avaient pas besoin de contre-attaquer. Parce que lorsque la vérité est votre base, le temps fonctionne en votre faveur. Ils voulaient que vous soyez hors du jeu. Ils se sont joints en tant qu'armée au nom de Discord, croyant que le pouvoir était dans la quantité de voix soulevées contre vous. Mais il y avait quelque chose qu'ils ne prédisaient pas, l'effet secondaire du mal lui-même. Ce qui a commencé comme une offensive externe est rapidement devenu une guerre interne. Et cette guerre était silencieuse, insidieuse, dévastatrice. La même bouche qui vous a accusé un jour a commencé à cracher du poison contre les complices eux-mêmes. Ce qui était une attaque collective est devenu une émeute. Dans ce cercle qui semblait autrefois invincible, les fissures ont commencé à émerger. De petits soupçons sont devenus paranoïa. Les critiques voilées sont devenues des accusations ouvertes. Ils ont perdu le contrôle de l'intrigue qu'ils ont essayé de manipuler. Les mensonges qu'ils ont construits ensemble ont commencé à traverser, à contredire et à tomber. L'ambiance de la camaraderie a cédé la place à la peur. Personne d'autre n'a fait confiance à personne. Chacun a commencé à se demander qui serait le prochain à être trahi, qui livrerait qui ferait tomber qui. Vous n'avez même pas eu à déplacer un morceau. Alors qu'ils se sont effondrés sous le poids de leurs propres mensonges, vous êtes devenus le reflet de la sérénité. Leur implosion a été alimentée par l'absence de leur réaction. Ils s'attendaient à ce qu'un ennemi revienne, mais tout ce qu'ils ont trouvé était un mur de silence. Un silence qui a crié plus fort que n'importe quelle réponse. Et cet écho silencieux était suffisant pour devenir fou. Parce que lorsque le chaos tourne à l'intérieur, il n'y a pas de salut possible. Vous ne saviez pas, mais vous étiez blindés depuis le début. Alors qu'ils traçaient dans l'ombre, quelque chose de plus grand vous couvrait. Une force invisible mais impénétrable a empêché tout piège de fonctionner. Ils ont joué des rumeurs indirectes, répandues, essayé de déstabiliser leur image, mais rien ne collait. Il semblait que l'univers avait toujours une longueur d'avance, interceptant chaque attaque avant qu'il ne vous atteigne. Et en fait, c'était le cas, parce que vous n'êtes pas seul. Vous avez été séparés, choisis, conservés. Ils l'ont appelé la chance. Ils ont dit que vous vous échappliez toujours de près, mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que ce n'était pas de la chance, mais exprès. Tout ce qu'ils ont essayé contre vous a été automatiquement redirigé. Le mensonge qu'ils ont créé pour vous renverser est revenu comme une vérité pour s'exposer. Le piège est devenu bien. Le filet a tourné le nœud. Chaque fois qu'ils tentaient d'avancer contre vous, un nouveau conflit est venu entre eux. Ils ne pouvaient plus coordonner les attaques. Le réglage est devenu la dissonance. Le syndicat est devenu un gâchis. Et toi, intact. Ce type de protection n'est pas vaincu avec l'effort humain. C'est un bouclier divin qui se manifeste lorsque quelqu'un est aligné avec un objectif plus important. Et plus il vous attaque, plus il est devenu évident. Parce qu'au lieu de vous voir tomber, ils ont commencé à vous voir grandir. Sa présence se souciait, mais sa résistance s'est désarmée. Et c'était insupportable pour eux, parce qu'ils ont réalisé qu'ils combattaient quelque chose qu'ils ne pouvaient pas jouer. Son énergie, sa lumière, sa mission, rien de tout cela n'était à la portée de ceux qui opèrent dans l'obscurité. Vous n'aviez pas à dire un mot pour causer l'inconfort. C'était suffisant pour être présent. Sa paix ennuyée, sa force silencieuse a exposé des faiblesses. Son évolution
a mis en lumière les stagnes. Chaque pas que vous faisiez, chaque petite réussite, était comme un miroir placé devant eux. Et le reflet qu'ils ont vu, ils détestaient. Non pas parce que vous avez fait quelque chose contre eux, mais parce que leur existence a révélé tout ce qu'ils se cachaient. Ils ont prétendu être des amis, des partisans, des frères. Mais au fond, chaque fois que son nom était mentionné, le masque est tombé un peu plus. Blagues sarcastiques, conseils déguisés en critiques, comparaisons indirectes, tout cela n'était qu'un déguisement pour l'inconfort qu'ils ressentaient lorsqu'ils ont réalisé que vous avez grandi sans avoir à réduire personne. Sa lumière était une plainte silencieuse, un rappel qu'ils ont été arrêtés, hébergés, prétendant une force qu'ils n'avaient pas. Et donc ils vous ont attaqué. Mais voici la partie la plus puissante. Vous n'avez pas cherché la confrontation. Vous venez de suivre d'être vous, et c'est exactement ce qui les a exposés. Parce que ceux qui vivent dans le mensonge ne supportent pas la présence de la vérité. Son authenticité est devenue le plus grand projecteur à l'intérieur de la pièce sombre dans laquelle il vivait. Et avec la lumière allumée, il n'y a aucun moyen de cacher ce qui est cassé. Vous êtes devenu le miroir. Et ils, au lieu de se regarder, ont essayé de briser la réflexion. Mais les miroirs qui reflètent la vérité ne se cassent pas. Ils révèlent simplement ce qui a toujours été là. Ils architectent tout avec précision. Ils ont rassemblé de fausses preuves, créé des versions déformées de la réalité, cousu des histoires qui semblaient suffisamment convaincantes pour vous discréditer. Ce fut un spectacle bien connu, jusqu'à ce que la scène commence à s'effondrer. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils avaient affaire à une atmosphère spirituelle qui ne lui permettait pas d'être impuni. Chaque énergie lancée contre vous a commencé à revenir à ceux qui l'ont publié. C'était comme si leur propre air autour d'eux était contaminé par le poison qu'ils ont créé. Sabotage a perdu son cours. Les mots qui ont autrefois blessé ne sont pas revenus seulement comme des accusations mutuelles. Ce qui était un front uni est devenu une séquence d'affrontements internes. La paranoïa a pris le relais. Le doigt qui a précédemment souligné cherchant maintenant coupable à l'intérieur du groupe lui-même. Soupçonné entre eux, est devenu des racines de division. Chacun pensait qu'il était trahi, utilisé ou jeté. Et était, parce qu'il n'y a pas de véritable fidélité dans un champ construit sur un mensonge. Lorsque la mission était de détruire, l'erreur était de croire que le pacte survivrait à l'échec. Et toi ? Il était toujours silencieux, regardant de loin la chute de chaque pièce. Ils ont essayé de faire leur ruine, l'apogée du récit. Mais le script a eu un revirement. Le feu qui s'est allumé pour consommer vous est devenu une flamme, à l'intérieur du camp lui-même. Et plus vous vous éloignez, plus le chaos s'est installé entre eux. C'était comme si son absence avait supprimé la cible et exposé le vide dans chacun. Le plan a échoué. Et le prix de cet échec était trop élevé pour les architectes eux-mêmes. À l'extérieur, ils étaient fermes, à l'intérieur, fragiles, à l'extérieur, confiants, à l'intérieur, s'effondrer. Ils ont prétendu que tout était sous contrôle, que l'intrigue suivait toujours selon le plan, que le masque de paix et d'unité s'est toujours bien effondré. Mais quelque chose a commencé à s'effondrer. Petite contradiction dans les lignes, incohérence dans les anciennes versions, réaction exagérée à des questions simples. Les masques autrefois convaincants ont commencé à se fissurer, et ce n'était pas un scandale qui les a renversés, c'était le simple d'aller du temps. Est-ce que la prétention a une date d'expiration? Et ils gagnaient leur propre complot. Le mensonge, à 10 000 fois, a commencé à être contesté même par ceux qui lui ont dit. Les alliés de avant réalisaient maintenant le théâtre. Les spectateurs silencieux commençaient à remarquer les coulisses. Des sourires forcés ont perdu leur éclat. Le langage corporel ne cachait plus l'inconfort. Et plus vous êtes symbolique, plus vous grandissez, plus leurs expressions sont déformées en public. L'envie est devenue visible. Le théâtre est devenu une tragédie. Et il n'y avait aucun moyen de soutenir la pièce. L'effondrement n'est pas venu avec une explosion. Il est venu avec le silence, avec des regards évités, avec des réunions annulées, avec des messages ambigus. La chute de la prétention était comme un vieux bâtiment démoli à l'intérieur.
Personne n'a vu l'explosion, mais tout le monde a remarqué lorsque les structures se sont cassées. Ils voulaient soutenir le récit que vous étiez le problème. Mais maintenant, sans le méchant de l'histoire autour, la véritable intrigue a émergé. C'était eux tout le temps. Faire semblant d'être des alliés, mais se nourrir mutuellement avec du poison. Et enfin, le masque est tombé. Lorsque vous êtes choisi, le champ de bataille n'est pas physique, c'est spirituel. Et c'est sur ce terrain invisible que la guerre a commencé à se retourner contre ceux qui l'ont commencé. Ils ont remué de force qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont invoqué un esprit de discorde en pensant qu'ils pourraient le contrôler. Ils ont alimenté l'envie, le jugement, la diffamation, comme s'ils étaient à l'abri des conséquences. Mais le poison ne reconnaît pas les maîtres. Il ne remplit que son objectif, contaminer, diviser, détruire, et donc l'effondrement silencieux a commencé. Un par un, ceux qui ont déjà marché ensemble ont commencé à être surpris. Les conversations sont devenues plus tendues, les réunions plus courtes, les regards les plus évasifs. C'était comme si la présence spirituelle qui les unirait maintenant les corrodait à l'intérieur. Et c'était le même esprit de destruction qu'ils ont utilisé contre vous n'a pas disparu. Il vient de rediriger son objectif. Après tout, s'il n'y avait plus d'ennemis ordinaires, la nouvelle cible naturelle était elle-même. C'était l'énergie même qu'ils ont invoquée en revenant pour facturer le prix. Vous, à l'extérieur, êtes restés intacts. La guerre spirituelle ne vous frappe jamais parce que votre connexion n'était pas avec le chaos, mais avec la lumière. Alors qu'il coulait dans des soupçons et des affrontements, vous êtes allés avec un but, sans avoir à soulever la voix, sans avoir à s'expliquer. Sa protection était précisément la suivante: ne pas ouvrir la porte au poison, ne pas laisser la haine des autres à contaminer votre cœur. En attendant, ceux qui vous se sont moqués de vous se battent maintenant pour survivre dans la guerre qu'ils ont créée eux-mêmes. Ce qui semblait la force était, en fait, un sort. Cette union excessivement harmonieuse, ce discours répété, cet air étrange, tout était une illusion soutenue par un pacte émotionnel de destruction. C'était comme une ruche construite avec une fausse cire, belle à première vue, mais fondre la plus petite chaleur de la vérité. Ils n'étaient pas liés par l'amour, non pas pour une vision commune, mais pour une obsession, pour vous voir tomber. Et ce type d'union ne bénéficie pas, c'est une malédiction. Le temps, comme toujours, a été le grand révélateur. Peu à peu, les intérêts ont commencé à diverger. Qu'est-ce qu'un discours est devenu une chorale dissonante? Chacun a commencé à voir qu'il n'y avait jamais de respect mutuel, juste un besoin de ne pas être seul dans l'attaque. Mais lorsque la mission a échoué, lorsque vous êtes restés debout, le lien qui les unit est tombé comme de la fumée dans le vent. Et puis, il ne reste plus que des fragments d'une alliance brisée. Ils ont essayé de garder l'arnaque, mais même il n'y avait plus de vrai. Maintenant, ils vivent une sorte de désorientation spirituelle. Sans la figure qu'ils détestaient ensemble, ils ont perdu leur objectif. Qu'est-ce que l'unité est devenue méfiante? Ce qui était la force est devenu une ruine. Et le sort, comme chaque sort basé sur l'obscurité, s'est tourné contre ses propres créateurs. Ils ont abandonné la lumière pour marcher ensemble dans l'ombre. Mais ils ont oublié que dans l'obscurité, personne ne voit vraiment l'autre. Et c'est pourquoi aujourd'hui ils sont perdus, tombant les uns dans les autres, essayant de comprendre comment tout s'est effondré si vite. La réponse: il n'y a jamais eu d'unité, juste une malédiction d'alliance. Ils se préparaient comme s'ils allaient faire face à un adversaire commun. Ils ont retracé des plans comme qui se préparent pour une bataille facile. Mais ce qu'ils ont trouvé était inattendu. Un mur, une forteresse qui ne répond pas, n'attaque pas, ne secoue pas. Vous n'étiez pas seulement un obstacle, vous étiez la pierre sur leur chemin. Habilable, inaccessible, inébranlable. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes ancré dans quelque chose de réel, quelque chose d'éternel. Ils s'attendaient à des cris et à la confrontation. Ils ont reçu le silence et la fermeté. C'est à ce moment-là que tout a commencé à échouer. Les attaques qui ont fonctionné contre les autres, contre vous, n'ont eu aucun effet.
Les manipulations qui faisaient de l'opinion publique cette fois revenaient en tant que boomerang. Les mensonges racontés avec conviction ne ont plus trouvé écho. Qu'est-ce qui était autrefois une foule facilement influente se demandait maintenant. Pourquoi ne réagit-il pas? Et cette question était le déclencheur du doute qui a commencé à éroder leur récit. Parce que pendant que tout le monde regardait sa stabilité, qui semblait autrefois réelle, est venue jouer. Vous n'aviez pas à courir, à prouver, à crier. Son existence était suffisante pour démanteler l'ensemble du théâtre. Vous étiez le point fixe au milieu d'une tempête d'ego. Et c'est ce point fixe qui a provoqué l'effondrement. Lorsqu'un système construit dans des mensonges trouve quelqu'un qui vit vraiment, le système échoue. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont entrés en collision avec vous dans l'espoir de briser votre structure. Mais ce qui s'est cassé, c'est leur propre impulsion. Parce que lorsque vous essayez de renverser les inébranlables, l'instable révèle sa vraie nature. Et ils ont découvert trop tard qu'ils n'avaient jamais de contrôle. Ils s'attendaient à un scandale. Ils s'attendaient à ce que vous explosiez, que vous vous défendez, jouez le fan. Mais vous avez choisi le silence. Et c'est ce silence qui est devenu fou. Parce que dans un monde où tout le monde crie pour prouver qu'ils ont raison, être silencieux est considéré comme une menace. Ils ont confondu leur silence avec la faiblesse. Dès qu'ils savaient que c'était une stratégie. Pendant qu'ils traçaient, vous avez regardé. Pendant qu'ils parlaient, vous avez entendu. Alors que vous avez forgé des attaques, vous vous êtes renforcés. Son silence était une forteresse, et il n'y était pas préparé. Chaque minute, vous étiez silencieux. C'était comme une phrase signée sans hâte. Ils ont ri en répandissant des mensonges, confiants qu'ils gagnaient. Mais ils ne savaient pas que le temps est allié aux innocents. Le silence les a forcés à continuer de parler, et plus ils parlaient, plus ils exposaient. Ils ont commencé à se contredire, à créer des versions contradictoires, à laisser des traces qui étaient autrefois cachées. Ce qui était censé être une conspiration secrète est devenu une confusion publique, et tout cela s'est produit sans que vous ouvriez la bouche. C'est que le silence des sages a un poids que le cri des imbéciles ne peut pas supporter. Son silence était le reflet de sa confiance. Il n'avait pas besoin de s'expliquer pourquoi la vérité travaillait déjà en sa faveur, et c'est dans ce silence que Dieu a construit sa défense. Le moment venu, chaque mot qu'ils ont utilisé contre vous est revenu comme preuve contre eux. Et maintenant, ce qui les condamne n'est pas leurs actions, mais leurs propres mots. La scène qu'ils se sont préparés à embarrasser, vous êtes devenu le tribunal où ils ont été jugés. Et le juge, ça a toujours été le moment. Ils ont oublié que l'univers écoute, que le monde des esprits n'est ni sourde ni aveugle. Dans chaque mot lancé, dans chaque calomnie articulée, dans chaque avion machiavélique construit dans l'obscurité, il y avait un témoin invisible présent partout, la vérité. Et même s'ils vous ont accusé en public et tracé en particulier, ils étaient enregistrés spirituellement. Pas d'enregistrement audio, imprimé de conversation, exposition Internet. Parce qu'il y a un tribunal qui n'a pas besoin de preuves physiques à la peine, la cour divine de la justice. Alors qu'ils se moquaient, vous êtes restés. Comme vous l'avez jugé, vous avez évolué. Comme ils l'ont souligné, vous vous êtes rassemblés. Et c'est ce contraste qui a commencé à soulever des doutes sur ceux qui les entendaient une fois soigneusement. Leurs attitudes ont commencé à crier plus fort que leurs paroles. La fierté, le désespoir de prouver quelque chose, le théâtre émotionnel. Tout a commencé à sembler faux. Le jugement qu'ils ont rendu est devenu une exposition grotesque. Et le plus ironique, aucune des preuves qui est venue a été apportée par vous. Ils sont venus eux-mêmes, divulgués à l'intérieur. La pièce où ils prévoyaient est devenue le même endroit où ils se sont accusés. Le groupe où ils ont gossé est devenu l'endroit où ils ont été trahis. Le tribunal qu'ils ont créé pour condamner est devenu le scénario de sa propre ruine. Et tout cela sans dire un mot. C'est la justice spirituelle. Pas celui qui cherche à se remettre en revanche, mais celui qui révèle. Et le verdict était clair. Ils ont été détruits par leurs propres mains. Parce que ceux qui vivent avec un mensonge trébuchent toujours. Et vous,
jugés injustement, avaient été acquittés sans défense. Ils sont tombés sans que vous touchiez un doigt. Ils se sont effondrés sans que vous vous leviez pour y faire face. Le château qui s'est construit sur de fausses accusations s'est effondré seul. Ce n'était pas une vengeance, ce n'était pas un match revanche, c'était la justice. Ce genre qui vient d'en haut, qui n'a pas besoin que le scandale soit efficace. Leur ruine n'a pas été causée par des attaques externes, mais par des implosions internes. Une destruction silencieuse mais dévastatrice, parce que chaque construction de mensonge ne résiste pas à la marée de la vérité. Pendant qu'ils ont gratté en essayant de découvrir qui a trompé qui, vous avez continué. Leur évolution était le portrait de ce qu'ils ne pouvaient pas être. Sa sérénité contrastait avec leur désespoir. Chaque pas que vous avez fait était une pierre dans la conscience de ceux qui ont essayé de vous arrêter. Et plus vous vous taisez, plus ils parlaient. Mais ils ont été trahis. Mais la vérité a été révélée. C'était comme regarder un film où le méchant est empoisonné avec son propre piège. Pas d'action directe, pas de confrontation. Il suffit de récolter ce qui a été planté. C'est la beauté de la justice qui n'a pas besoin de sang dans les yeux. Juste avec les yeux tournés vers le haut. Vous avez compris que votre mission n'était pas de riposter, elle se poursuivait, et dans ce continu, vous êtes devenu intouchable. Parce que quiconque marche exprès n'a pas besoin de se salir les mains avec la boue des autres. Leur chute a été la confirmation que vous étiez sur la bonne voie, non pas parce qu'il s'est tordu pour cela, mais parce qu'il avait confiance que tout ce qui est construit contre les élus, à la fin, s'effondre seul. En fin de compte, vous avez gagné sans guerre. Pas parce qu'il n'y a pas eu de bataille, mais parce que vous n'y êtes pas venus. Laissez-les vous sous-estimer, vous attaquer, pour créer des histoires. Et pourtant, il est resté. Il a poursuivi son chemin, car qui sait qu'il n'a rien à prouver à personne. Vous vous souveniez en grandissant. Et c'est exactement pourquoi ça s'est dérangé. Parce que rien n'est plus désespéré pour ceux qui planifient votre chute que de vous voir grimper sans grimper personne. Ils voulaient que vous abandonniez. Ce serait en colère, qui serait rejeté. Mais vous avez choisi l'élévation. J'ai choisi de ne pas réagir. J'ai choisi de ne pas revenir dans la même pièce. Et c'est ce choix qui a tout changé. Parce que lorsque quelqu'un est observé, chaque attitude devient une phrase, et ces attitudes étaient de son héritage. Vous avez montré qu'il est possible de gagner sans salle, qu'il est possible de rester entier, même d'être ciblé. Votre victoire était propre, c'était spirituel, c'était indéniable. Maintenant, ce qui reste, c'est leur silence. L'inconfort de savoir que malgré tous les efforts, ils ne pouvaient pas vous arrêter. Et plus que cela, ils se sont arrêtés. La vérité brillait, et vous brilliez avec elle, sans avoir à crier, sans avoir à se justifier. Votre vie est devenue une réponse, sa paix est devenue une résistance, et son voyage est devenu un témoignage. Parce que lorsque quelqu'un est vraiment choisi, il n'y a aucun plan pour prospérer, il n'y a pas de mensonge qui reste, il n'y a pas d'attaque qui gagne. La victoire est déjà garantie, toujours.